De nos jours, corruption, c'est les mêmes cap mené. Monde qui a fait corruption, monde qui volait, ou joignent tout partout. Ou joignent dans l'administration publique comme dans l'administration privée. Monde qui corrompu et qui volait, senti aussi tellement de pouvoir, qui après toute disposition pour envoyer dans la boîte fatra, monde qui intègre. Mais, bon Dieu dit non. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Qui sa intégrité aille? Pour pile monde, intégrité son bail vague. Les politiciens qui disent intègre, ça veut dire qu'ils sont honnêtes. Mais intégrité a pas résumé à seulement ça. Intégrité sorti dans le mot latin integer qui signifie pur, entier. Selon mot ça, un monde qui intègre, c'est un monde honnête. C'est un monde qui n'est pas qu'à corrompre. Dictionnaire Webster là lui-même définit intégrité comme honnêteté, vertu, droiture. Bible là, il utilise le mot intégrité pour parler de probité. Intègre, un monde qui intègre, c'est un monde qui est irréprochable. C'est un monde qui est sans défaut. Pour la Bible, intégrité n'a pas seulement refus pour ne pas mentir, c'est aussi refus pour nous voler, refus pour nous manipuler l'autre monde, refus pour nous faire bagaille qui passe ça. Être intègre, c'est être sincère. Intègre là, c'est un monde qui affiche conduite li sans le pas faire effort. Li affiche une conduite irréprochable sans le pas faire effort. Et conduite ça li concorde li avec les principes de vie les plus élevés. Un monde qui intègre, son monde qui assume totalement bagay yo, zak qui ou fait. Ça veut pas chercher dissimuler existence baïzawa ou bien diminuer en partie dans bagay qui ou fait. Intégrité, c'est qualité d'être sincère et constant. Intégrité, c'est un monde qui pas mettre masque dans figure, qui conforme à ce que lié réellement. Intégrité, c'est un état d'esprit qui s'applique au quotidien et qui inclut la probité. Je dis à yo mettez intégrité sous côté. Yo mettez le sous côté non seulement dans le discours social yo, mais yo discrédité un monde qui intègre. Qualité ça, intégrité qui était autrefois associée aux gens de bien, qui ont été considérés comme modèle social enviable. Je dis à yo rejeté et yo gardé li avec dédain. Dans mode nous leur honnête et droit, et au juger la vie sont la vie tant longtemps. Parce que pour eux-mêmes, valeurs zawa, c'est des valeurs qui dépassent. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui considère intégrité comme bagaille à rejeter, comme bagaille de passé. Mais je dis puis faut monde mettez intégrité sous côté. Intégrité, c'est l'état de ce qui est sain, de ce qui n'a subi aucune altération. C'est le caractère, la qualité d'une personne dans la conduite et les actes
sont irréprochables. L'intégrité est le courage de bien agir, quelles que soient les conséquences et les désagréments. L'intégrité ne consiste pas simplement à faire ce qui est légal, mais aussi ce qui est moral. Une personne intègre est aussi capable de respecter ses engagements et ses principes malgré les pressions contraires qui lui sont faites. L'intégrité est le courage de faire le bien malgré les conséquences et les désagréments. L'intégrité ne dépend pas de la présence des autres. Sa motivation est intérieure, non extérieure. Que l'intégrité de notre âme, chers amis, porte l'inscription lettres majuscules, n'est à vendre à aucun prix. L'intégrité doit être le partage de l'enfant de Dieu à 100%, et non pas seulement quand cela l'arrange. Celui qui suit Christ ne peut être un malhonnête ou une personne corrompue, car il est censé être le juste dont parle tant la Bible en faisant allusion au né de nouveau. Dans l'intégrité, il y a justice et aussi loyauté. La justice est l'élément principal qui doit être contenu dans le comportement d'un chrétien. L'enfant de Dieu irréprochable dans ce monde où la majorité est prête à se corrompre pour de l'argent, pour des faveurs et pour le pouvoir. Prendre ce qui ne nous appartient pas, mettre de temps en temps la main où il ne faut pas, dire du mensonge dans le but de sauver sa peau ou d'obtenir quelque chose, dire une chose et ensuite en faire une autre, se dire chrétien et après faire des choses que nous-mêmes avons reprochées aux autres, participer à des corruptions qu'on appelle petites corruptions, juste pour ne pas perdre son boulot ou gagner un peu de sous. Voilà des comportements qui ne font pas de plusieurs des personnes intègres. Chers amis, soyons comme Job, qui même dans son malheur, bien que tout le monde lui conseillait de se corrompre face à Dieu, préféra rester intègre. Nous avons besoin d'être intègres partout, au travail, au bureau, à l'école, à l'université. C'est par notre intégrité que nous serons différents des autres et que notre appartenance à Christ sera authentique. L'intègre, pour dire le juste, sera toujours béni d'une bénédiction vraie, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le malhonnête recevra même beaucoup, mais il n'aura pas la paix et ne pourra profiter vraiment de ce qu'il gagne, car cela ne vient pas de Dieu. L'intègre, le juste, honore Dieu et appartient à Dieu. Sa famille, ses finances, ses projets seront sous la protection de Dieu, car par son intégrité, il se fait l'ami de Dieu et son Fils. L'intègre, le juste, héritera du royaume de Dieu pour l'éternité, car il plaît à Dieu par ce qu'il fait, sa volonté en restant intègre. Le sage a dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. De nos jours, l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, la probité, la droiture ont perdu tout leur sens et tendent à disparaître au profit de la corruption, de la trahison et de la méchanceté. Nous vivons dans une société où être infidèle et malhonnête est non seulement monnaie courante, mais aussi encouragé. Avez-vous déjà remarqué cela? L'intégrité, la fidélité et la droiture ont un prix, celui du rejet et de l'incompréhension. L'intégrité de Joseph lui valut d'être accusé à tort et d'aller en prison. Devant la pression et les persécutions, demeurons-nous toujours fermes? Si demain il était imposé aux hommes le culte d'une idole sous peine de mort,
Serions-nous prêts à l'instar de Daniel, d'Anania, de Michaël et d'Azaria à demeurer fidèles même au prix de notre vie? Pour être un homme intègre, il faut marcher sur les pas de Jésus. Même si notre cœur et notre langue sont enclins à la tromperie, Dieu a donné à chacun de ses enfants la capacité interne pour pratiquer l'intégrité. Dieu nous a donné des outils pour nous aider à vivre dans l'intégrité. L'intégrité, mon ami, touche tous les aspects de notre vie, y compris notre travail et notre manière d'aider les autres. N'oublie jamais, mon frère, mon ami, ma sœur, que la différence entre une personne corrompue et une personne honnête est la suivante. La personne corrompue a un prix, mais la personne honnête a une valeur. Soyez intègres, malgré la corruption régnante. Soyez intègres, bien que l'intégrité soit mise au rebut. Soyez intègres, bien que les voleurs et les corrompus soient au pouvoir.